Ah, Éric Antoine, celui qui fait rire petits et grands. Mais qui est-il vraiment? Tombée sera morte. Le petit Éric, enfin, pas si petit que ça d'ailleurs, est né le 23 septembre 1976 à Enghien-les-Bains dans le Val d'Oise. Il a une enfance assez difficile, notamment due à la rapide séparation de ses parents, à l'absence de son père ainsi que ses nombreux déménagements. Mais c'est à l'âge de 7 ans, lors d'un repas de famille, qu'il assiste à son premier spectacle de magie qui va provoquer en lui fascination et questionnement au point de générer sa première nuit blanche consacrée à essayer de comprendre ce qu'il venait de voir. Durant son adolescence, il se découvre une nouvelle passion, le cinéma, en particulier celui de Frank Capra, Woody Allen ou encore Terry Gilliam. Éric est attiré par le spectacle, surtout par le théâtre, mais pour rassurer sa famille, il va commencer des études de médecine, puis de psychologie. Mais très vite, il se dirige vers des études théâtrales. Il va également passer 4 ans au cours de Luc Charpentier, l'un de ses mentors, où il travaille la comédie, la mise en scène et même les techniques de son et lumière, puisque de 1997 à 2000, il est le régisseur de l'Alembic Studio. Il va ensuite passer 1 an à l'école de théâtre Jacques Lecoq, où il fait notamment la rencontre d'une charmante danseuse australienne, Calista Sinclair, qui va devenir sa compagne, puis sa femme, sa partenaire sur scène, son co-auteur et surtout la mère de ses 2 fils, Raphaël et Ulysse. De 1998 à 2001, il va se produire en off au Festival d'Avignon et également mettre en scène une pièce dans laquelle il est acteur. Il disait à l'époque « Je ne mets pas en scène une pièce, mais une pièce en scène », d'où le nom Mise en pièce, qui était le nom de sa pièce. Ça fait beaucoup de pièces, je vous l'accorde. À côté de cela, il utilise ses talents de prestidigitateur pour arrondir ses fins de mois. Il fait du close-up dans un restaurant, des goûters d'anniversaire ou encore des arbres de Noël. Depuis l'âge de 18 ans, il fait des interventions magicomiques dans les services gériatriques des hôpitaux et les maisons de retraite, puis à l'hôpital Bretonneau à Paris en psychiatrie et pédiatrie. En 2002, il fait ses débuts devant une caméra en jouant des seconds rôles dans des séries télévisées comme Domicile adoré où il interprète le grand frère, tellement grand qu'il dépasse volontairement le cadre. On ne voyait souvent que son buste. En 2005, dans le film M'sieu, il incarne aux côtés de Jean-Marie Bigard le rôle d'un immigré clandestin venu de l'Est. Mais on le voit également dans le château de la Star Academy pour une initiation à la magie. Il va ensuite travailler beaucoup dans l'événementiel avant de se faire repérer par le grand public en 2006 dans l'émission La France a un incroyable talent. En 2008, il crée au Festival d'Avignon Réalité ou illusion? En collaboration avec sa femme Calista Sinclair qui interprète son assistant soi-disant invisible Bernard. Ils vont jouer ce spectacle pendant 3 ans, près de 250 représentations, soit 150 000 spectateurs. On voit Éric de plus en plus à la télévision où ses prestations sont fort remarquées. En 2010, il intègre l'équipe de Michel Drucker dans Vivement Dimanche où il vient régulièrement présenter des numéros spécialement conçus pour l'émission. En septembre 2011, il présente à Paris au Petit Montparnasse son nouveau spectacle Mystérique qui va être un triomphe et qui va être prolongé en Belgique, en Suisse, à l'Olympia et enfin aux Folies Bergères. Un total de 332 représentations. En 2013, dans la continuité logique de son long engagement dans les hôpitaux, il devient le parrain très actif de l'association Magie à l'hôpital. En 2014, il passe au cran supérieur avec Magic Delirium, un nouveau Magic Comic Show incluant cette fois-ci, mais toujours à sa manière, la grande illusion. En 2015, il rejoint en tant que jury la saison 10 de La France a un incroyable talent. On peut également l'apercevoir dans Fort Boyard au sein de la Boyard Academy. En 2016, il a sa propre émission sur France 4, Les délires magiques d'Éric Antoine et l'INSEE. À côté de cela, il va adapter son spectacle Magic Delirium avec de nouveaux numéros destinés à être présentés dans un théâtre. En 2018, il présente sur M6 ses propres émissions, Tous les vœux sont permis et Auditions secrètes. Le 31 octobre 2018, il sort un livre, Magique Optimistique, dans lequel il raconte son histoire et nous apprend des tours, avant de repartir en tournée avec son spectacle Best Of, qui est un show qui réunit tous ses meilleurs numéros. Et enfin, le 19 janvier 2019, il a l'immense chance de rencontrer le grand youtubeur Presty Gamer. Oui, c'est moi pour ceux qui n'auraient pas compris. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en activant la petite cloche.
Voilà mes amis, j'espère que vous avez apprécié ce nouveau format. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire juste en dessous dans l'espace commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram pour essayer de la faire remonter jusqu'à Eric Antoine. Qui sait, on fera peut-être un jour une vidéo ensemble. En tout cas, ça serait vraiment cool. Et pour le prochain épisode, c'est vous qui décidez. Est-ce que vous voulez que je fasse la biographie de Dynamo ou de Chris Angel? Il y a un petit sondage qui s'affiche juste ici. À vous de répondre. Vous avez juste à cliquer sur votre choix. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire. Tchou!